Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans notre série de podcasts sur les figures emblématiques de la route de la soie. Après avoir exploré la vie de l'explorateur pionnier Zhang Qian, nous allons maintenant nous tourner vers Pan Chao, un général et diplomate de la dynastie Han dont le travail en Asie centrale a laissé un héritage durable. Pan Chao est né en 32 après Jésus-Christ dans une famille modeste d'éminents érudits. Son père Pan Biao était un historien bien connu et sa sœur Pan Chao était également une figure notable de leur temps. Pan Chao, quant à lui, sait faire la preuve de son courage et de sa force de caractère et il montre aussi des talents d'orateur. Autant de talents qui le poussent à choisir une voie différente de celle de sa famille, et il choisit de poursuivre une carrière militaire. Pour la petite histoire, on raconte souvent que Pan Chao est venu à la capitale Luoyang où il travailla comme copiste. Mais il trouvait injuste de ne pouvoir connaître la gloire parce qu'il était pauvre. C'était alors qu'une diseur de bonne aventure lui prédit qu'il serait anobli. En tant que jeune homme, Pan Chao a rejoint l'armée et a rapidement gravi les échelons grâce à son courage et à sa compétence tactique. Cependant, c'est en Asie centrale que Pan Chao a vraiment laissé sa marque. À cette époque, l'Empire Han était en concurrence avec les Xiongnu pour le contrôle de l'Asie centrale. Les Chinois avaient besoin d'une présence solide dans la région pour sécuriser la route de la soie, une route commerciale vitale qui reliait l'Est à l'Ouest. Pan Chao a été envoyé à l'Ouest avec une petite force pour rétablir la présence Han. Malgré le nombre réduit de ses troupes, il a réussi à reprendre le contrôle de la région, prouvant sa remarquable capacité en tant que commandant. Chargé de l'administration des régions de l'Ouest en Asie centrale sous la dynastie Han orientaux, il se montra très habile et repoussa les Xiongnu, assurant ainsi le contrôle chinois sur la région du bassin du Tarim. Il a mené des expéditions jusqu'en Parthie et jusqu'à la mer Caspienne. Il a combattu pendant 31 ans. En tant que gouverneur des régions occidentales, poste qu'il a occupé pendant près de 30 ans, Pan Chao a joué un rôle crucial dans le maintien de la stabilité de la route de la soie. Il a mis en œuvre une politique de diplomatie active avec les royaumes locaux et a résisté avec succès aux tentatives des Xiongnu de reconquérir la région. Ce n'est pas tout. Pan Chao n'était pas seulement un homme de guerre. Il avait une grande vision, celle d'un monde connecté par le commerce et la compréhension mutuelle. En effet, à partir de 73, l'empereur Mingdi l'envoya en direction des territoires du Turkestan occidental qui étaient alors sous le contrôle des Xiongnu du Nord. Pan Chao se rendit chez différents peuples qui avaient, du temps des reins occidentaux, requis l'alliance des Chinois et il les convainquit de la supériorité Han par des démonstrations de force, tels que l'assassinat des ambassadeurs Xiongnu. Il convainquit ainsi les rois de Shanshan, est du Taklamakan et du Khotan, ainsi que les Shulu à se rallier aux Chinois et établit le contrôle Han sur l'ensemble du bassin du Tarim. Il a envoyé des émissaires dans l'ouest lointain jusqu'à la frontière de l'Empire romain, élargissant ainsi le réseau commercial et diplomatique de la Chine. Grâce à ces efforts, des biens, des idées et des cultures ont pu circuler librement le long de la route de la soie, créant une période de prospérité sans précédent. Il a promu l'éducation et le savoir, encourageant l'échange d'idées et de connaissances, contribuant ainsi à un âge d'or culturel. Son influence peut être ressentie même aujourd'hui, alors que nous cherchons à mieux comprendre et apprécier les cultures étrangères.
Pan Chao est décédé en 102 après Jésus-Christ, mais son héritage perdure. Il a montré comment la diplomatie et la compréhension mutuelle peuvent conduire à une paix durable et à une prospérité partagée. Et c'est sur cette note que nous terminons notre épisode d'aujourd'hui. En regardant l'histoire de Pan Chao, nous sommes rappelés de l'importance de la diplomatie, de la persévérance et du courage. Dans le prochain épisode, nous nous prolongerons dans la vie de Xuanzang, un moine bouddhiste dont le voyage le long de la route de la soie a profondément influencé la culture et la littérature chinoise. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour cette aventure passionnante. C'est un plaisir de partager cette histoire avec vous. À bientôt!